Et notre école est d'abord une école spécialisée, dans le sens où nous préparons qu'au diplôme de la filière de esthétique cosmétique, donc tous les diplômes de la filière beauté. Nous sommes aussi une école performante, puisque chaque année nous avons d'excellents résultats à tous les examens de la filière, comme vous pourrez le constater après. Nous sommes une école humaine dans le sens où nous avons peu d'élèves, à peu près 200-220 élèves, et nous avons à cœur de les suivre vraiment à la fois dans le milieu scolaire, mais aussi côté plus personnel. Et enfin, nous sommes une école ouverte, donc à la fois ouverte sur le monde professionnel, avec les nombreux partenariats que nous développons, et ouverte sur l'extérieur avec les échanges internationaux que nous faisons chaque année. Alors il y a principalement 3 diplômes. Le premier diplôme de niveau 5 est le CAP esthétique cosmétique parfumerie. J'ai envie de dire, et le sésame pour travailler dans l'esthétique. Si vous voulez être esthéticienne et vous installer à votre compte, il faut avoir ce CAP. Ensuite, vous trouvez le bac pro, qui est un diplôme de niveau 4, où là on va plus développer les soins corps, ce qu'on ne fait pas en CAP. Et enfin, vous avez le BTS, qui est un diplôme de niveau 3, un bac plus 2. Et nous préparons notamment les 3 options du BTS MECP, donc métier de l'esthétique cosmétique parfumerie. Parallèlement à cela, nous avons aussi une licence professionnelle en partenariat avec la faculté de pharmacie de Tours, qui est la licence FOCOS, donc formulation et contrôle qualité des cosmétiques. Donc nous avons quelques professeurs qui interviennent dans cette formation aussi. Et les diplômes de la profession créée par le ministère du Travail? Alors il y en a plusieurs. Au sein de notre établissement, on va en trouver principalement 2, qui sont des CQP, donc des certificats de qualification professionnelle. Donc on a le CQP SPA praticien et le CQP SPA manager. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes poursuites d'études possibles au sein de l'école? Alors avec un bac pro, esthétique cosmétique parfumerie, la première chose que vous pouvez faire dans notre établissement, c'est le BTS. Nous avons à peu près chaque année la moitié de nos élèves de terminale qui poursuivent en BTS pour aller après dans une des 3 options que ce BTS offre en 2e année. Mais si les élèves préfèrent continuer sur un côté plus professionnel, elles peuvent se tourner vers le CQP SPA praticien notamment. Le programme de bac pro, il est tout d'abord divisé on va dire en 2 grands types d'enseignement. Donc l'enseignement professionnel qui regroupe à peu près la moitié de l'enseignement. Donc il y a 5 pôles de compétences. Donc on va trouver tout d'abord le pôle 1 qui est lié à tout ce qui est technique esthétique, visage et corps, donc avec de nombreux travaux pratiques. Mais on a aussi tous les cours théoriques qui vont être faits pendant ces travaux pratiques, donc de biologie, de cosmétologie, de technologie des appareils. Ensuite, on trouve le pôle 2, donc tout ce qui est technique esthétique liée au faner. Ça concerne principalement les épilations, l'onglerie, le maquillage, ce genre de choses. Enfin, nous allons trouver le pôle 3 qui est un pôle plus commercial, donc c'est relations avec la clientèle. On va trouver comme type de matière donc l'accueil, l'identification des attentes de la clientèle, le conseil et la vente, le suivi, la fidélisation de la clientèle, la mise en valeur des prestations et des produits, l'animation. Le pôle 4, donc c'est un pôle plus, j'ai envie de dire, dominante plus managériale ou juridique avec les relations avec le personnel. Donc tout ce qui constitue l'encadrement, le recrutement, la formation, l'animation du personnel, l'évaluation aussi. Le pôle 5, tout ce qui concerne la gestion administrative et financière, donc d'un institut, d'une parfumerie, donc la partie administrative, la partie comptable, financière, etc. Ça c'est pour l'enseignement professionnel. Ensuite, on va trouver les matières de l'enseignement général. Donc, il y a de la biologie générale, donc les grandes notions sur l'organisme humain, la composition de la matière, ce genre de choses. Les sciences physiques, avec des travaux pratiques en laboratoire. L'art appliqué, les mathématiques, les langues vivantes. Donc, dans notre établissement, il y a l'anglais, donc en langue vivante 1, mais nous avons aussi un enseignement d'espagnol en 2e langue, parce que
si on veut poursuivre après, il faut avoir de langue. Enfin, si on veut poursuivre en BTS. On va trouver le français aussi, l'histoire-géographie et l'éducation civique. Et enfin, l'EPS. Est-ce que vous pouvez me présenter un exemple d'emploi du temps en classe de bac pro? Oui, donc comme vous pouvez le voir, on a fait par type de couleur pour retrouver un peu ce qui est enseignement professionnel, enseignement général. Donc vous voyez, ça fait à peu près une trentaine d'heures de cours par semaine par élève. Donc ça leur laisse quand même des fois des demi-journées ou des fois vont terminer plus tôt l'après-midi ou commencer plus tard le matin. Est-ce que l'école propose-t-elle des formations complémentaires? Oui, l'école propose plusieurs formations complémentaires. Donc il y a différents types de formations. Il y a notamment des formations facultatives qui sont payantes, c'est-à-dire l'élève veut la suivre ou veut pas la suivre, à condition évidemment de payer le prix. Donc on a comme formation, on va trouver le CIDESCO. Alors, le CIDESCO, c'est un diplôme international qui est reconnu dans plus de 30 pays dans le monde. Donc ça peut être intéressant de passer ce diplôme si on veut après poursuivre, je sais pas, travailler sur les bateaux de croisière ou aller travailler en Angleterre ou en Australie. Parce que dans les autres pays, évidemment, il n'y a pas le CAP, le bac, le BTS, qui sont des diplômes typiquement français. Donc nous nous préparons à ce type de diplôme. Nous avons une autre formation facultative qui est l'initiation à la cosmétologie. Donc c'est pour initier les élèves à la formulation, aux travaux pratiques de cosmétologie de BTS, notamment pour les inciter après peut-être plus prendre la troisième option de BTS qui est proposée, qui est quand même à dominante scientifique assez importante. Autre option facultative présentée au sein de notre établissement, c'est le maquillage professionnel, pour approfondir un peu les techniques de maquillage qui sont proposés en bac pro. Donc il y a plusieurs modules, l'artistique, les effets spéciaux, ce genre de choses. Nous avons aussi une formation facultative qui s'appelle Vente sortie cabine. Elle a été développée dans l'intérêt des professionnels pour apprendre aux élèves à vendre en même temps qu'à font les soins. Nous proposons aussi une formation qui s'appelle extension de cils pour initier les élèves et les étudiantes à ce type de technique. Alors nous avons beaucoup de marques, ça se développe chaque année, comme Dior, Clarins, Sotis, Nux, Perron-Rigaud, Jean d'Estrée, Rifols, Charme d'Orient aussi. Donc ces partenaires viennent régulièrement au sein de l'établissement pour proposer des formations des élèves. Ils peuvent aussi, comme c'est le cas pour Dior, prendre des étudiantes en stage pour être démonstratrices Dior. Et donc sur un CV, ça fait toujours très bien. Les examens, enfin donc aux 3 options de BTS, au bac pro, au CQP SPA. On n'a eu que 90% pour le CAP. Mais ça veut dire que 90%, il y a eu 2 échecs en fait sur 70 ou 80 élèves qui passaient le CAP. Et en tout, si on regroupe tous les diplômes, ça fait à peu près une centaine de réussites à l'examen sur 102 élèves qui ont présenté le diplôme. Alors, nous avons l'habitude d'organiser chaque année un voyage en BTS. Donc, pour la promo de BTS2, donc c'est un voyage à l'international, donc ça peut être la Chine, par le passé ça a été le Japon, c'est aussi on a été en Thaïlande, à Bali, enfin voilà. Donc ce type de voyage nécessite beaucoup d'actions menées dès la première année de BTS et qui sont poursuivies en deuxième année de BTS. Donc là, évidemment, depuis avec la Covid, ça a été mis un petit peu, il y a eu un coup de frein à ces voyages internationaux, mais je pense qu'on va reprendre assez vite. Et nous avons aussi d'autres voyages, donc plus européens cette fois-ci, pour nos classes de bac. Là, ça dépend vraiment des subventions qu'on peut obtenir de la région, du rectorat.